Aloha, c'est Kevin, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te présenter un outil génial dont je me sers depuis plus d'1 an, qui m'a notamment aidé à progresser à différents niveaux. Mais avant de te présenter cet outil, j'aimerais faire une petite parenthèse. En fait, il y a quelques mois, j'ai écrit un guide pour surfeurs dans lequel je partage mon expérience et tous mes conseils pour toi si tu es surfeur débutant ou surfeur occasionnel. Donc pour télécharger ce guide, c'est très simple, il te suffit juste de cliquer sur le lien bleu qui se trouve juste sous cette vidéo. Et une fois que tu auras cliqué sur le lien, tu auras juste à rentrer ton nom, ton prénom et ton adresse email pour le recevoir dans ta boîte mail. Une fois que tu l'auras reçu, je t'invite à l'imprimer puisque c'est un guide qui va t'accompagner tout au long de ta progression. Et une fois seulement que tu l'auras bien lu et assimilé, je t'invite à m'écrire à cette adresse email-ci pour me dire ce que tu en auras pensé. Parce qu'à long terme, je compte améliorer ce guide au fur et à mesure. Alors à présent, j'aimerais revenir sur l'outil dont je t'ai parlé juste avant. Et cet outil, c'est la Toyboard. Et la Toyboard, c'est cette petite planche de surf en mousse qui représente chez l'enfant comme chez les adultes une activité physique d'intérieur ludique, peu encombrante, qui te permet de travailler à la maison et sans même t'en rendre compte. Premièrement, elle va t'aider sur ta proprioception. Qu'est-ce que la proprioception? C'est tout ce qui est lié au renforcement musculaire pour anticiper l'arrivée de blessures. Et en cas de blessure, comme des entorses ou des déchirures musculaires, elle va t'aider justement à ta rééducation. Ensuite, la Toyboard va t'aider à travailler ta psychomotricité et tes réflexes. Alors maintenant, qu'est-ce que la psychomotricité? Eh bien, c'est tout ce qui regroupe les fonctions motrices qui sont en lien direct ou indirect avec la pensée, la psychologie et les fonctions cérébrales. Et enfin, cette petite va t'aider à développer ton équilibre, ta musculation et notamment à faire plusieurs exercices de surf pour perfectionner notamment ton take-off, tes appuis et tes placements. Bon, et maintenant, qu'est-ce que tu dirais d'une petite démo? Allez, c'est parti! Ok, alors à présent, je vais te montrer quelques exercices que tu peux reproduire chez toi avec ta Toyboard. Donc, comme tu peux le voir, sous la Toyboard, c'est vraiment bombé comme une coquille d'œuf. Du coup, c'est vraiment instable. Donc, en premier, on va travailler son équilibre. Donc, on va se mettre à genoux sur la planche et on va basculer des deux côtés en essayant de ne pas poser ni le pied ni les mains par terre. Ensuite, on va se mettre debout. Hop. On va commencer par se mettre à l'arrière de la planche. Et puis on va commencer à avancer tout doucement. Hop. Voilà, on va regarder bien devant soi. Voilà, donc une fois qu'on est à l'avant, on va essayer de venir à l'arrière en pas croisé. Hop. Ensuite, on peut faire la même chose dans le sens inverse. Alors, tu verras qu'au début, c'est vraiment pas évident. Donc voilà, tu t'amuses juste à marcher. Hop. Sur la Toyboard, tout en essayant de garder un maximum ton équilibre sans tomber. Alors à présent, on va faire la même chose, mais on va essayer de tenir en équilibre sur une jambe. Donc ça va travailler vraiment la proprioception, donc les renforcements musculaires. Donc là, on se met comme ça, on regarde bien devant soi, hop, et tout doucement, on va venir se pencher en avant, on va écarter les bras, tout en regardant bien devant soi, et on va essayer de tendre la jambe arrière. Hop, voilà. Une fois que tu as trouvé ta stabilité, tu restes là, et tu reviens. Ok, là à présent, on va essayer de faire la même chose avec l'autre jambe, donc c'est parti. Hop. On regarde bien devant soi, on se penche en avant doucement, on tend les bras et on tend la jambe arrière en essayant d'avoir le dos le plus droit possible. Bon, alors tant qu'on est sur le travail des jambes, on va en profiter pour faire des squats. Donc vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué que des squats normales. Donc on met les pieds bien écartés, un sur le nose et un sur le tail, les pieds bien ouverts en V comme ceci. Hop, une fois qu'on a trouvé notre stabilité, on va venir joindre les mains, on va tendre les fesses en arrière, on va bien descendre le plus bas possible, le dos bien droit. Hop, et là on remonte d'un coup en redressant le bassin. C'est chaud. À présent, je te propose de passer sur un exercice de gainage pour travailler les abdos. Donc on va se mettre en position
assise comme ceci sur la toyboard. Et on va essayer déjà de tenir en équilibre, tout en basculant des deux côtés tranquillement. Voilà, donc tu vois là déjà, c'est vraiment pas stable. Il faut toujours penser à bien regarder devant soi, de se fixer un point de repère. Et voilà, une fois que tu as trouvé un petit peu de stabilité, tu vas faire comme si tu étais sur un kayak. Donc tu vas pencher tes jambes d'un côté et faire comme si tu ramais de l'autre et vice versa. Alors ensuite je te propose un autre exercice pour continuer à travailler tes abdos. Donc tu vas te mettre toujours en position assise, en équilibre comme ceci. Essaye de garder ton dos assez droit. Ok, tu tournes les jambes et les bras et tu reviens d'un coup. Hop. Donc une fois qu'on aura fait quelques exercices de gainage, on va venir travailler le haut du corps. Donc là, je vais mettre ma toyboard comme ceci et puis je vais faire des pompes dessus. Hop. Donc on se met le dos bien droit, on prend bien les bras bien droits et on descend. Hop. Hop. Et là, l'avantage de faire des pompes comme ça, c'est que là la planche elle est pas stable. Donc du coup ça va travailler encore plus. Hop. Sur les triceps et les pectoraux. Voilà, donc à présent on a travaillé les jambes, le gainage au niveau des abdos, le haut du corps et maintenant on va venir travailler l'explosivité. Donc on va faire des burpees. Alors les burpees avec la toyboard, c'est simple, on met la toyboard droit devant soi, on se met comme ceci, hop, en position de pompe, le dos bien droit, on descend en touchant le buste, ensuite on tend les bras d'un coup, on vient faire comme un squat, et ensuite on extend, ok? Hop, hop, hop. Donc une fois qu'on a fait sa série de burpees, on va venir faire des petits sauts de part et d'autre de la toyboard en regardant bien devant soi. Ça va donner ça. Alors voilà pour la petite démo, j'espère qu'elle t'a plu. Maintenant on va s'intéresser plus aux produits et là cette fois-ci je vais pas rentrer vraiment dans les détails puisque j'ai déjà réalisé une vidéo sur la toyboard où je te présentais son histoire, où je suis allé à la rencontre de son créateur à Anglette. Et si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien qui devrait s'afficher juste en haut. Voilà, donc maintenant ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux modèles principaux de la toyboard. Donc ce modèle-ci en PVC, le rouge, est un toyboard fit qui est spécialement conçu pour du fitness ou de la préparation physique. Et le modèle en bleu est spécialement conçu pour des professionnels de la santé comme des kinés. Et ensuite le deuxième modèle, la seule chose qui va changer, ça va être le revêtement. C'est qu'au lieu que ça soit une housse en PVC, ça va être une housse en polyester. Alors pour tous les autres modèles qui sont en housse polyester, premièrement ce qu'il faut savoir, c'est que leur revêtement est beaucoup plus souple que celui-ci. Donc il est beaucoup plus facilement interchangeable et la housse est lavable en machine, contrairement à celle-ci qui est lavable uniquement à l'éponge. Ensuite, l'avantage avec les modèles qui sont en housse polyester, c'est qu'il existe plein de designs et de couleurs différentes. Et du coup, son usage sera un tout petit peu différent que pour ce modèle-ci, puisqu'il sera plus orienté pour un usage loisir, pour en faire bénéficier toute la famille, des plus petits aux plus grands. Et étant donné qu'il y aura plusieurs designs, il sera un peu plus esthétique que ce modèle-ci, du coup il servira aussi en objet de déco. Alors maintenant je vais répondre à la question comment se procurer une toyboard. Et bien pour ce faire c'est très simple, rendez-vous sur le site internet www.toyboard.fr, tu vas dans la boutique, tu scrolles, tu choisis ton modèle et avant de passer à la transaction, tu n'oublies pas de rentrer dans l'encart du code promo KTRIBE en minuscule parce que l'équipe de Toyboard et moi-même t'offrons 20 € de réduction sur la Toyboard de ton choix. Donc n'hésite pas à t'en servir et puis sur ce je te dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao!